Quand nous pensons à la conversion chrétienne, souvent l'exemple qui nous vient d'abord en tête, c'est par exemple Saint Paul. Saint Paul qui est renversé sur le chemin de Damas, et d'ailleurs pour le représenter, on l'a même mis sur un cheval, tombant de son cheval, touché par le Seigneur Jésus. On pensera peut-être à d'autres aussi pour la conversion. Charles de Foucault, Monique Delbrel, Tim Guénard, plus proche de nous. Et on se dit, la conversion, c'est un grand événement dans notre vie, le jour où ça a basculé. Et pourtant, le fait que chaque année à l'Avent, Jean-Baptiste revient nous invitant à la conversion, nous rappelle que la conversion, ce n'est pas seulement le fait d'un moment, d'une seule fois dans notre vie, mais c'est tous les jours que nous sommes appelés à nous convertir. Et c'est le premier enseignement que nous donne déjà Jean-Baptiste en ce deuxième dimanche de l'Avent. La conversion, c'est l'affaire de toute une vie. Et c'est chaque jour que je suis appelé à me convertir. Mais Jean-Baptiste nous en dit bien davantage encore. Parce qu'il nous donne le vrai sens chrétien de la conversion. Car si Jean-Baptiste donne un baptême de conversion pour le pardon des péchés, c'est pour préparer la venue de Jésus. Jésus qui, lui, nous baptisera dans l'Esprit Saint. Ainsi, comprenons bien, une vraie conversion ne se termine pas seulement avec la confession des péchés, avec un examen de conscience scrupuleux. La vraie conversion, c'est vivre dans l'Esprit Saint, comme disciples du Christ. C'est nous décentrer de nous-mêmes pour nous tourner résolument vers le Christ. Il y a toujours un danger d'ailleurs, notamment dans la confession, c'est de rester trop focalisé, braqué sur ses péchés. Alors j'en reste finalement à me contempler moi-même, à regarder mon nombril. Alors que la vraie conversion, elle est toujours décentrement de soi pour se tourner vers le Seigneur Jésus, dans l'Esprit Saint. Ça, c'est la vraie conversion à laquelle nous invite Jean-Baptiste. Se décentrer de moi pour me tourner résolument vers Jésus. Et on voit ça à l'œuvre dans la vie des saints, et je pense évidemment aujourd'hui aussi à Saint Nicolas, en ce 6 décembre. Saint Nicolas, qui par sa vie de prière est resté centré sur le Christ. Et ce qui va manifester qu'il n'est plus centré sur lui-même, mais sur le Christ, eh bien, c'est l'attention qu'il va porter spécialement à tous ceux qui sont en difficulté, qui souffrent. On le voit à travers toutes les histoires qu'on raconte autour de lui, tous les miracles qu'il a accomplis, lorsque, notamment, il libère 3 jeunes filles de la prostitution, lorsqu'il va avoir le souci de nourrir son peuple pris dans une grande famine, lorsqu'il va libérer les 3 enfants, leur redonner vie chez ce boucher, cet horrible boucher qui en faisait de la charcuterie. Nicolas nous montre comment la conversion portera son fruit à travers l'amour du Christ et l'amour du prochain, spécialement de celui qui souffre, de celui qui est dans la peine. Eh bien voilà l'invitation à laquelle Jean-Baptiste nous invite aujourd'hui. Il nous appelle à une vraie conversion, une conversion chrétienne. Pas seulement à voir nos péchés, c'est déjà important, mais c'est déjà l'œuvre de la grâce de Dieu. Mais à nous décentrer de nous-mêmes pour nous tourner vers le Christ. Et ce qui manifestera concrètement que nous ne sommes plus repliés sur nous-mêmes, sur notre nombril, mais que nous regardons vers le Christ, dans la vie de l'Esprit Saint, c'est que nous manifesterons concrètement
notre proximité, notre solidarité avec ceux qui sont dans la souffrance aujourd'hui, ceux qui sont dans la peine. Bonne fête de Saint-Nicolas, bon temps de l'Avent. Amen.